Le temps de l'Avent s'écoule rapidement et nous sommes arrivés pratiquement au 3e dimanche de l'Avent, caractérisé par le thème de la joie. Le dimanche de la joie, Gaudete. Comme nous le rappelle l'antienne d'ouverture de ce jour, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur est proche. Cette joie qualifie le chrétien, non pas parce qu'il ne sent plus la souffrance ou que tout va bien pour lui, mais parce que la joie doit être son témoignage en ce monde en toutes circonstances. Joie de l'amour de Dieu pour nous et joie de l'espérance dans l'attente. Du berceau à la tombe, notre vie est pleine de petites attentes. De la grossesse à la naissance, des premiers pas à l'école, à l'obtention du diplôme universitaire, attente du travail ou d'une bonne nouvelle, attente de la guérison au cœur d'une maladie, attente de la résurrection après la mort. Notre vie du berceau à la tombe est jonchée de plusieurs attentes. Attente de la naissance de Jésus que nous célébrerons à Noël. Il n'y a pas de vie sans attente. Le peuple d'Israël attendait aussi la venue du Messie. Étant donc une attente messianique, la petite apocalypse d'Isaïe dans la première lecture de ce jour exhorte au courage et à la patience qui constitue l'art d'espérer. Mais ce n'est pas évident. Parfois viennent des doutes sur notre chemin de foi et d'espérance lorsque l'attendu ne correspond pas à notre attente, à l'idée que nous nous faisons souvent de Dieu avec nous. Le cas particulier de Jean-Baptiste en prison le met justement en évidence. En effet, il est le dernier des prophètes qui ont annoncé celui qui devait venir. Avec lui s'arrête et s'accomplit maintenant l'attente messianique. Le Messie se trouve là, présent, au temps de Jean-Baptiste. C'est lui qui baptisera le Messie. C'est lui qui présentera le Messie au peuple tout entier. En tant que précurseur du Messie, Jean avait annoncé le royaume de Dieu était proche. Il l'a vu et touché. Après avoir baptisé Jésus au Jourdain, il a ensuite montré au peuple comme un Messie, agneau de Dieu. C'est pourquoi il est le plus grand des prophètes. Rappelons-nous que le Baptiste avait fait éloge de Jésus. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en m'abaissant la courroie de ses sandales. Quelle grande humilité de la part du Baptiste. Maintenant, dans cet évangile, c'est Jésus qui fait l'éloge du Baptiste. Jésus loue le Baptiste en posant 3 fois cette question à ses interlocuteurs. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cette dernière phrase est très complexe. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, dit Jésus, plus grand que Jean-Baptiste. Cette phrase est complexe parce qu'elle se tourne en premier lieu à Jésus-Christ lui-même, le tout grand Dieu qui s'incarne au milieu des hommes. Il devient l'un de nous, Dieu avec nous, l'Emmanuel. Il s'incarne dans notre humanité pour faire de nous des fils de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus nous montre le chemin d'humilité, parce qu'il naît dans une mangeoire et meurt sur le bois de la croix. Et Jésus donc nous montre le chemin d'humilité. Et l'homme n'est pas humble naturellement. L'homme ne peut être humble qu'en l'apprenant de Dieu, en l'apprenant du Christ. Et c'est pour cela que cette phrase est complexe en se tournant d'abord à Jésus-Christ lui-même. Mais cette phrase se tourne aussi à toutes celles et ceux qui ont toute humilité et malléabilité accueillent l'évangile. Toutes celles et ceux qui se font malléables pour accueillir le royaume des cieux dans l'humilité totale. C'est une ouverture à l'amour de Dieu qui nous sauve, car sans Dieu, rien. Et ce n'est pas facile d'être humble, ce n'est pas facile pour y arriver. Mais il faut nous armer de la constance du cultivateur qui attend les précieux fruits de la terre avec patience, comme nous dit l'épître de Saint Jacques, en vivant dans la fidélité à l'attente et en raffermissant toujours nos cœurs sans jamais nous plaindre les uns contre les autres. Cela n'est possible que si nous parvenons à prendre pour modèle d'endurance et de fidélité les prophètes comme Jean-Baptiste. Mais même pour Jean-Baptiste, ce n'était pas facile, ce n'était pas évident, je répète, c'est très difficile. Peurs et doutes remontent souvent dans l'obscurité de notre prison de vie sans lumière, dans les geôles de nos raisonnements humains.
fin. Et Jean-Baptiste étant en prison, les peurs, les inquiétudes et les préoccupations remontent dans son cœur. Et il se pose la question si vraiment celui dont il entend parler, celui qui est dehors là, c'est vraiment le Messie, c'est vraiment lui le Christ que tout le monde attendait. Voyons voir. Jean-Baptiste a baptisé le Messie, a présenté le Messie à tout le peuple. Mais étant en prison, les doutes remontent et se pose la question, mais est-ce lui vraiment qu'on doit attendre? Alors il envoie les messagers, ses disciples, pour poser la question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus répond en se référant aux signes messianiques que nous trouvons aussi dans la prophétie d'Isaïe. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Puis il conclut son propos par une béatitude de la foi. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute, un scandale. Le verbe scandalizo dérive de scandalon, bois du piège auquel on attache l'appât. Le scandale est donc un piège, un trébuchement, un harcèlement intentionnel, c'est-à-dire littéralement ceux qui ne se scandalisent pas de lui et ne font pas trébucher les autres sont heureux. Et c'est un appel lancé à nous tous, chrétiens, laïcs, fidèles, prêtres, pasteurs, nous tous, de ne pas être des pierres d'achoppement, mais des humbles témoins de l'amour de Dieu pour les autres, de ne pas pousser les autres au scandale. Ce n'est qu'ainsi que nous serons grands dans le royaume des cieux. Toutefois, retenons que ce n'est pas la cécité qui ôte la lumière, mais l'absence de lumière qui rend aveugle. Ce n'est pas la paralysie qui fait obstacle, mais l'absence de route et de mouvement qui paralyse les jambes. Ce n'est pas la surdité qui enlève le son, mais l'absence de vibration et de vie qui rend sourd et muet. Ce n'est pas le bien matériel qui rend l'homme heureux et qui donne la joie dans notre vie, mais ce que nous avons de l'intérieur, la confiance et l'amour que Dieu a pour nous et la confiance et l'amour que nous avons pour Dieu. Voilà ce qui nous rend heureux, voilà ce qui nous donne la joie. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le dimanche de la joie. La joie, c'est l'arme redoutable contre le diable personnifié sous toutes les formes. Quand tu es dans la joie, et même le diable a peur de toi, même le diable te fuit, même le diable se décourage, parce que même ceux qui nous font du mal, ceux qui nous veulent du mal, quand ils s'approchent de nous, après nous avoir fait du mal la nuit, mais le jour, quand ils s'approchent de nous, ils voient que nous sommes joyeux, une fois, deux fois, trois fois, ils se découragent et puis nous laissent tranquilles. La joie, c'est une arme redoutable contre le diable. Pour combattre le diable, il faut être toujours joyeux. Comme dira Saint Paul lui-même d'ailleurs, soyez toujours joyeux. En toutes circonstances, il faut que l'on soit toujours joyeux, qu'on puisse louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il réalise dans notre vie. La joie attire la joie. La joie occasionne le bonheur et la joie nous fait approcher toujours de Dieu, parce que la joie, c'est l'arme des humbles. La joie, c'est l'arme des fils de Dieu. La joie, c'est l'esprit qui vibre au-dedans de nous, car l'esprit, c'est la joie mise en nous, et cette joie qui nous fait vibrer au rythme des ondes émises même par l'amour de Dieu. C'est le dimanche de la joie. Réjouissons-nous, chers frères et sœurs, au-delà de nos souffrances, au-delà de nos difficultés. Priez pour moi comme je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne la joie, cette joie qui vient de lui. Abbé Stephen Yanin Kodia, serviteur inutile.